Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial Anna Kéry. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Bonjour. Salut. Donc, film québécois qui prend l'affiche de film de Francis Bordelot. Exact. Mais un film un peu de genre, on pourrait dire oui, ça tout à quand fait. même. Oui, quand même. Ouais. Plus sa première à Fantasia, ouais. Alors c'est sa niche. Oui, ce que ça raconte, ça met en vedette, on a Catherine Brunet, Maxime de Cotteret, Charlotte Aubin, qui a d'autres Ali Bonenfant. Anna, jouée par Catherine Brunet, c'est une espèce de délinquante juvénile qui fait des petits crimes avec son frère, joué par Maxime, puis une gang d'amis. Puis à un moment donné, ils vont faire l'erreur de voler le propre genre de boss pour qui ils font des gamics, donc ils mordent la main qui les nourrit. Mm-hmm. Fait qu'ils vont se retrouver un peu à être en cavale avec tout ça, mais au travers, c'est que Anna, elle écrit un genre de journal intime très scrapbook de toutes ses pensées puis ses frustrations. Puis dans une genre d'altercation, elle va perdre le livre et il va être repris par un professeur d'université, joué par c'est Fayolle Jean, ouais. Et fait que là, lui, il va la convaincre un peu de dire, je pense que tu aurais une place en littérature, tu as ton style punk, mais il y a quelque chose qui marcherait avec ça. Fait qu'elle va voir peut-être une sortie potentielle de ses problèmes, d'aller faire un peu d'argent en essayant d'éditer un livre, quoi que ce soit. Mais peut-être réaliser que aussi le monde de l'édition et des hautes sphères est peut-être aussi pourri que le monde de la rue. Tout à fait vorace. Donc, pour cet épisode, on a reçu une partie de l'équipe. Donc, on a le scénariste et réalisateur Francis Bordelot, mais aussi Catherine Brunet et Maxime de Cotteret, donc qui sont rendus un peu déshabitués. Maxime, c'est la deuxième fois. Ouais, Catherine, parce qu'on a fait la tournée de Faradar, fait il n'y a pas tant d'épisodes de balado, mais nous, on l'a vu souvent pour faire des événements. On a une belle conversation quand même, puis Francis, quand même un parcours assez intéressant, hors norme, parce que il fait vraiment le cinéma par passion, parce qu'il y a vraiment un autre travail. C'est ça, il y a un autre travail, pas du ça. tout dans le monde du cinéma, puis il écrit, puis il dépose pour du financement, puis c'est son deuxième film, il avait fait Wolf. Ouais. Avec Catherine d'ailleurs. Oui, avec Catherine, avec Antoine Pilon aussi, qui est en vedette dans Seul au front, qui sort la même date. J'ai pas vu, il y avait aussi Ludivine Redding et tout, mais c'est genre 2017-2018, j'ai pas vu ça. Ça doit être une sortie aussi quand même assez limitée, j'ai l'impression, pour l'époque. Peut-être. Écoute, c'est sûr que depuis qu'on fait le podcast, j'en vois beaucoup des films parce qu'on les voit toutes pour notre travail, pour autre chose. Là. Fait qu'avant, quand j'y allais juste par choix personnel, comme tout le monde, si tu allais 10 fois par année au cinéma, c'était quand même souvent. Là. Fait que je pense, niveau esthétique, c'est un film qui est très intéressant. D'ailleurs, on en parle dans le film aussi. Dans l'entretien. Oui, dans l'entretien, parce que on nous présente quand même un Montréal qu'on voit moins, qui fait peut-être penser à Requiem for a Dream un peu de Aronofsky. On est dans les bas-fonds de la ville, mais quand même avec un esthétisme très léché qui est intéressant. Oui, c'est vraiment Francis est un cinéaste qui a le goût de l'esthétisme. Fait que même si c'est du lait, c'est du beau lait. Mm-hmm. Voilà, fait qu'on rediscutera de l'épisode dans notre balado. On discutera du film dans notre épisode du 26 septembre, mais on vous laisse avec cet entretien. Je l'ai pas réécouté, on était en comment il appelle ça, Ganja, là. On était dans un genre de restaurant fermé, mais fait que j'espère que le son a de l'allure, c'est qu'il y a un peu plus d'écho. Et peut-être un peu de bruit en arrière-fond. Ou de compresseur, ou de trucs comme ça, là. Fait que j'imagine que ça fait du sens. Si ça fait aucun sens, cet épisode n'existera pas. Voilà. Bienvenue à mon ciné balado, épisode spécial film Anna Kéry. On a le plaisir d'accueillir une partie de l'équipe, dont le scénariste-réalisateur Francis Bordelot, Catherine Brunet et Maxime de Cotteret, les deux vedettes tête d'affiche de ce film-là. Bonjour à vous tous. Hello. Bonjour. Allô. Avec nous dans le balado. Moi, je vais juste revenir un petit peu sur cet été parce que le film avait été présenté en première mondiale, est-ce qu'on peut dire ça, à Fantasia? On peut. Comment s'était passé cet événement pour vous? Est-ce que toi, Non, tu avais déjà gagné, je pense, un prix pour un court-métrage ou quelque chose? Il y a très, très longtemps, dans une autre vie. Dans une autre vie. Alors, c'est comment retourner à cette vie-là? Surprenant. Je l'avais vécu avec un court-métrage il y a très longtemps, puis c'était juste une noyade de stress à l'époque. Donc là, ça fait 4 ans qu'on est sur Anna Kéry. Quand on est arrivé à Fantasia, c'était vraiment le fil d'arrivée. Donc je l'ai vécu, j'ai eu l'impression d'avoir délivré le film finalement, d'avoir mis au monde. Donc rendu à cette soirée-là, il ne m'appartenait plus. Donc c'était vraiment une belle soirée pour ça. Sentiez-vous, que c'est un public
plus niché, de quelque chose de cinéma de genre, et le film avait bonne presse là-bas. Sentez-vous que le public, justement, était fortement réactif? Ben oui, ça miaouait beaucoup. Au début, les gens miaou. Puis Ouais. c'est vrai, il y a ce running gag là. C'est ça. Mais puis je pense d'année en année, il y a comme différents sons qu'ils font. Il y a des insides, en tout cas. Il y a des insides. Qu'on n'est pas au courant. Moi, je savais pas tant. Je savais les miaou, mais c'est tout. surprenant, tu sais, quand t'oublies cette information-là, puis que t'arrives dans la salle, puis tout à coup, comme réaction, t'entends des miaou. C'est surprenant, mais en même temps, c'est pas désagréable. Ben non. Mais c'est juste comme au début du film ou au milieu ça devient une joke de le faire? Non, les gens le faisaient juste au début. Oui, mais au après, début. les gens réagissaient quand même beaucoup dans le film. Tu sais, genre, les gens, en fait, à Fantasia, je pense, ils se permettent de genre, oh, puis de, tu sais, de clapper, puis de. Ils sont enthousiastes. Ils sont vraiment enthousiastes, puis je sentais que les gens étaient contents d'être là aussi. Fait que je pense que c'était parfait pour la première, honnêtement. C'était tellement réconfortant, puis doux. C'est un peu comme l'ancien Colisée gréco-romain, quand il y avait des pièces de théâtre qui Oui, pitchaient exact. des affaires sur scène, quand il n'y avait pas des passages. Le Rocky Horror Picture C'est un Show, peu là. ça. là. Ouais, c'est vrai. Ils font partie du show. C'est ça. Exact. C'est-tu spécial dans la sortie d'un film pour la promotion que, tu sais, il y a des films que ta promo est, je sais pas, un genre 2-3 semaines, le film sort, puis c'est tout. Mais là, le fait d'avoir Fantasia cet été, là, il y a le Festival de la Ville de Québec, le film, il sort dans 2-3 semaines. Tu sais, d'avoir comme une longue sortie, c'est le fun, c'est un peu essoufflant en même temps. Ben, rendu là, c'est que ça fait quoi, 4 ans, tu disais? C'est ça. Fait que... J'arrondis. c'est ça. Fait que plus long est le mieux, dans le fond. C'est le fun. Tu le de traîner célèbres quelque chose. plus longtemps, Mais c'est finalement, rare, aujourd'hui, surtout, qu'on a accès à des films qui sont pas montés en dedans de 6 mois, 1 an, tu sais. Là, c'est quand même sur le long run, fait que c'est le fun. Ben, puis c'est le fun de le célébrer longtemps aussi. Là, tu sais, on l'a tellement travaillé justement longtemps que de le partager par étapes, ben nous, ça nous fait passer du temps ensemble aussi. Puis de. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis tout a été éclectique un peu sur ce film-là. Donc d'avoir une promotion un peu incongrue, plus longue, un film qu'on a tourné à -20, qu'on présente au mois de juillet à Fantasia. En même temps, il y a quelque chose de raccord là-dedans. Donc un peu comme Catherine l'a dit, c'est plaisant parce qu'on a plusieurs moments pour le célébrer aussi. Alors, tu disais que c'est un projet de longue haleine. Quand est-ce que cette idée-là a germé et qu'est-ce qui a été l'inspiration pour Anna Kéri? Ça a commencé en 2020. J'ai fait un tournage qui s'est avéré catastrophique. J'ai voulu tourner pendant la pandémie. Ça a duré 2 jours, puis on a tout j'avais fermé. oublié ça. C'est une catastrophe pour tellement de raisons. Puis je me suis demandé même pourquoi je faisais du cinéma. Finalement, je m'étais complètement perdu. Puis j'ai toujours été fasciné en parallèle avec Jean-Claude Lauzon, un cinéaste quand même connu avec Un jour la nuit, Léo Lo. Puis c'était un bum à qui on avait donné une chance ultime de joindre les rangs de l'université, puis bon, de devenir quelqu'un. Puis à ce moment-là, on était en perdition, en me demandant pourquoi je faisais du cinéma. Je me suis demandé si c'était tant une bonne idée finalement d'avoir des opportunités comme ça ou des occasions. Puis j'ai juste commencé à écrire quelques lignes avec un ami proche qui est Alex James, un scénariste du film également, Valérie Chevalier. Puis finalement, de fil en aiguille, ça est monté un long métrage. Puis par la suite, on a appelé Catherine, on a appelé les amis, puis on est retourné tourner, mais pour les bonnes raisons cette fois-ci. Et justement, c'était quoi les défis d'écriture au niveau du scénario pour cette histoire-là? Normalement, on pourrait penser que c'est d'écrire à 3, d'avoir 3 voix là-dedans, de donner la couleur à tout le monde. Je dirais que curieusement, l'écriture, c'est ce qui s'est le mieux passé dans ce projet-là. Le plus difficile, ça a été de tourner à l'hiver, tourner sur quand même 35 jours environ, de réunir les gens durant aussi longtemps, puis un tournage qui s'est fait sur 2 ans aussi, donc sur 2 hivers. Donc, il a fallu attendre une autre année avant d'aller tourner des nouvelles scènes. Donc, l'écriture a tellement bien été, mais par la suite, le tournage, c'est là que les défis sont arrivés. Puis c'était un scénario ambitieux, je dois dire. Donc, on a un peu payé le prix pour avoir manigancé des scènes comme ça. Ouais, du extérieur, nuit, hiver, tu moins vas-tu... 42 locations. Tu fais plus ça jamais ou ça te donne quand même... C'est un défi intéressant, tu sais? Je dirais que c'est devenu intéressant. Sur le moment, avec le temps, non, je le ferais différemment, c'est sûr. Je pense que le projet a demandé un sacrifice de tout le monde, puis c'était le prix à payer pour cette histoire-là. Après, c'est un apprentissage. Il y a des choses qu'on referait assurément, d'autres non. Mais je serais peut-être curieux d'entendre Catherine là-dessus sur ce qu'elle a pensé de son expérience. C'est toi qui as le plus de scènes extérieures, quasiment? On en parce que avait t'es pas mal- beaucoup, mais c'est sûr que, tu sais, c'est Anna Kéri le film, là, fait que j'en avais beaucoup de scènes en général. Surtout, je pense que c'est moi qui avais le moins de vêtements. Ah ouais, les ça jambes... aussi. Les jambes, mais on a les froid looks vite. sont incroyables. Tu sais, c'est vraiment beau, ça look.
Mais j'ai eu froid quand même beaucoup. Je pense aussi, c'est qu'on l'a fait vraiment de manière intense, de manière, tu sais, il y a des lieux dans lesquels il fallait tourner vite. Des fois, c'était sur la rue, un peu à l'arrache. Fait que, Pas de permis. Pas de permis. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il n'y avait pas la grosse roulotte qui chauffait tout le long. Puis, tu sais, il n'y avait pas tant de confort, mais aujourd'hui, je le vois comme un fun de type 2. Là. C'est le genre le fun que t'as pas du tout sur le coup, mais qu'après, tu y repenses, c'est comme, c'était vraiment le fun. Le drame devient une comédie après un certain temps. Là, c'est exact. ça Puis, qu'on tu sais, dit. mettons, je pense à Léo DiCaprio dans The Revenant qui était comme, j'ai eu froid. Je suis comme, non, nous, on a eu froid. Ouais, c'est ça. Je pense que lui, il était bien, là, au final. Il était dans sa carcasse. Il était dans C'est un ça. ours. C'est ça. Fait que, tu sais, il était bien. Mais non, c'était, tu sais, ça, c'est vraiment un fun de type 2. C'est de même que je le vois. Tu l'as mentionné, sauf erreur, est-ce que c'est un des premiers films où tu es vraiment comme tête d'affiche? Il y a ta face sur des posters dans la ville. C'est comment ce feeling-là, un peu? C'est spécial, c'est sûr. C'est spécial de voir des posters avec sa face. C'est spécial de se voir sur le grand écran. On dirait que c'est comme... C'était tellement le fun à faire, ultimement, aussi, d'être là tous les jours, puis de mener ce bateau-là avec l'équipe, puis de... Tu sais, j'étais pas toute seule, là. Je veux dire, on était une belle gang, puis... Mais non, ouais, c'est comme quelque chose de weird auquel je suis pas habituée. Je pense que je sais pas si on s'habitue maintenant à ça, sûrement. Mais moi, pour l'instant, en tout cas, je suis pas habituée. Francis Catherine avait joué dans ton premier long métrage. Est-ce que dès le départ, tu avais elle en tête pour le rôle d'Anna Kéry? Et comment Maxime, lui, est venu dans le projet? Catherine a tout le temps été le seul et unique choix, je peux dire. J'ai fait plusieurs pitchs. Au fur et à mesure, elle voyait l'écriture avancer. On a quand même plusieurs amis proches qui ont collaboré sur le film, puis on s'est jamais perdu de vue avec les années. Maxime, de son côté, ça a été avec une audition. Je l'avais rencontré juste une fois auparavant, puis quand il est arrivé à l'audition, la seconde qu'il avait fini, c'était terminé, c'était lui, puis c'était un choix unanime aussi. Donc ça a été une super découverte, puis un super moment aussi. Et qu'est-ce qui fait une bonne audition, Maxime? Toi, tu sentais-tu après ça? Tu sais que tu l'as, c'est dans le sac? Ou... c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais en fait, on se dit jamais c'est dans le sac. On se dit toujours, après coup, tu te remets à penser à ton audition puis ta préparation, puis tu dis, j'ai peut-être telle affaire, j'aurais pu faire autrement, ou j'aurais peut-être dû aborder ça d'une autre façon, ou j'aurais peut-être dû laisser plus de place ou être plus à l'écoute de la direction du réal ou de la partenaire de jeu, j'aurais dû être moins dans ma tête, j'aurais dû peut-être être plus dans mon corps. Ou, tu sais, vient un moment où tu ne sais plus ce que tu as fait. Puis finalement, j'arrive chez nous, puis avant d'arriver, j'avais un message me disant c'est à toi. Oui, c'était rapide de même, c'est vrai. La journée même. La journée même, quelque chose comme ça. Puis c'est rare, ça arrive. Habituellement, des fois, ça m'est déjà arrivé 2 mois et demi avant d'avoir des nouvelles, ou des fois, tu n'as juste pas de nouvelles. Mais là, dans ce cas-là, c'était assez rapide. Mais je suis resté avec une impression. En fait, c'est drôle parce que j'ai croisé Charlotte qui venait auditionner aussi, puis dans le corridor, puis je pleurais en sortant. Puis j'ai croisé intense. Charlotte, puis j'ai dit je sais pas, il y a quelque chose en dedans de moi qui est brisé, je pense, ou je sais pas. Puis je suis sorti avec une cassure, puis j'ai essayé de réparer ça jusqu'à temps que je revienne chez nous. Ça a pas été trop long. Croiser Charlotte. Te souviens-tu, c'était quoi la scène d'audition, justement? C'est la scène du bar, du motel. Oui, dans la chambre d'hôtel. La chambre d'hôtel, ouais. Puis, Maxime, dans la vraie vie, t'es super fin et chaleureux. Pourquoi tu te retrouves souvent en train de jouer des pas fins, là, des parce pas que gentils? moi, je suis le grand porteur de la grande noirceur universelle. OK. T'assumes le chapeau. J'assume le chapeau de la noirceur C'est universelle. ça, dans Le Plongeur, dans même le film de Guy Edouin, dans même la web-série avec Mylène Mackay, c'est toi qui trompes ta blonde. C'est comme... dans la ligne de fuite, quand même, good guy. C'est good guy, il est fin. En fait, c'est l'espoir du film. C'est ça. On dirait. Fait que ça te tente-tu d'être dans cet archétype-là ou c'est justement c'est le fun d'aller à l'autre Je zone? trouve ça formidable. Après ça, dans ma vie personnelle, il faut que je contrebalance pour pas rester avec ces séquelles-là. Fait que, tu sais, il faut beaucoup rire pour désamorcer, pour pas inscrire dans nos fibres cette méchanceté-là. Fait qu'on a un travail à faire après. Veux pas. Ouais, ok, c'est ça. Parce que sinon, notre corps, tu sais, à force de répéter puis répéter des scènes, on inscrit dans nous une façon de faire, une façon de parler, une façon de penser qui peut être négative, mais on dirait qu'il faut tout le temps se rappeler que c'est pas nous, c'est un... Ouais, c'est pas juste le méthode acting que tu l'incarnes dans la journée. Non, où c'est t'as juste pas le choix, faut que tu le ressentes, Il y a une puis actrice, je sais plus si c'est Meryl Streep, ou en tout cas, j'ai vu une vidéo récemment, Goldie Hawn, en tout cas, une actrice chevronnée qui disait
sais, quand je me mets dans des situations de pleurs, de larmes toute la journée, des grosses scènes dramatiques, c'est pas genre, je pense à c'est pas du method acting, c'est juste j'ai pas le choix, puis mon corps, il sait pas que c'est faux. Ouais. Tu sais, ton corps, lui, il fait bien pense ce que qu'on c'est lui dit vrai. de faire, là. Puis non seulement il pense que c'est vrai, mais c'est que tu le répètes, puis tu le répètes, fait que tu donnes à ton corps l'idée puis l'impression que tu vis la vraie affaire pour vrai. Il me semble que ça a été suivi par des psys, ça, Ah ouais? à un moment donné. Mais mon ancienne agente m'avait parlé de Je ça serais curieuse. à un moment donné, que ces acteurs-là ont vraiment réellement l'impression de vivre pour vrai un traumatisme ou quelque chose. Tu sais. Fait que c'est intéressant dans dans ce film-là, en fait, ce chemin-là que je suis allé chercher. C'est un beau travail à faire, en fait, comme comédien. Et vous, qu'est-ce qui vous plaisait chacun dans ces deux rôles-là? Qu'est-ce que la palette Ben oui, du c'est personnage? sûr que c'est tellement un beau... C'est le fun d'un personnage qui a une évolution, plusieurs évolutions. Je trouve que justement, c'est le fun d'un personnage qui peut être loin de nous, mais qui peut... Tu sais, en fait, ultimement, le personnage, on le bâtit. Oui, il est sur papier, puis on a une idée, mais quand on a un réal qui est trippant, ben d'habitude, on bâtit un personnage avec cette personne-là, avec les costumes, avec le... Fait que pour moi, Anna, ben il y avait quelque chose de très viscéral, de très... tu sais, oui, c'est une bombe, elle fait des affaires pas correctes, mais en dedans, elle se dit, OK, est-ce que c'est ça la vie? Puis est-ce que l'art peut me sauver? Puis est-ce que ce milieu-là peut me sauver? Puis je pense que c'est des questions qu'on peut transposer dans beaucoup de milieux, mais qu'on peut, nous, en tout cas, voir au premier degré même. Mais on n'est pas des bombes de vol de dépanneur, là, mais je veux dire... Mais ouais, c'est ça, je pense que c'est ça que je trouvais le plus beau de ce personnage-là. C'est quelqu'un qui... Parce que moi, ça me touche quand je vois des gens que l'art, avec un grand A, touche, mettons, sans que ce soit... je suis née dans une famille d'artistes, tu sais, je vais faire ça de génération en génération. C'est cool aussi, mais je trouve ça beau quand le talent ou l'art frappe quelqu'un de fucking random. Fait que je trouve ça beau de ce personnage-là. Et toi, Maxime? J'ai perdu la question. Ce qui t'attirait dans ce rôle-là, c'est sûr que tu venais de parler de tout apprendre à charger, se décharger émotivement, mais dans le rôle de Vincent... Ce qui m'a attiré, oui, c'est ça, Ouais. Vincent, ce qui m'a attiré, c'était cette relation-là de frères et sœurs perdus, tu sais, au bord d'un espèce de grand gouffre de qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur vie, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire avec la suite. Puis c'est ça, moi, qui m'a interpellé dans votre écriture, parce que c'est à la croisée des chemins d'un espèce d'univers punk, d'un Montréal complètement brisé. Puis j'ai l'impression que ces deux personnages-là essayent de s'en sortir du mieux qu'ils peuvent dans les paramètres qu'il y a, tu sais. Ouais, avec ses capacités, c'est ce qu'il a accès et tout. Exactement. Qui Les veut outils être qu'ils ont, le grand frère protecteur, même si au départ, ça n'a pas l'air de ça. Là, quand Exact. nous, où on arrive dans Il y le a film. plus l'air tu sais, être destructeur, tu sais. Ouais. C'est ça. Puis il y a l'esthétique, la direction artistique est super forte dans le film, Francis. Fait que le côté du carnet, puis qu'on voit l'espèce de scrapbooking à la journal improvisé qu'on voit partout. C'est une inspiration que tu as eue de par d'autres films un peu, je sais pas, de gangster ou de Très humblement, un peu Natural Born Killers, mais l'idée Ok. de mélanger des médiums. Le livre d'Anna, on dit toujours livre, mais c'est un scrapbook qui contient tellement d'éléments. Notre souhait, notre intention était que le montage soit le reflet de ce livre-là. qu'on tourne les pages, puis que c'est... Qu'on tourne les pages, qu'il y ait des ratures, quelque chose d'un peu brisé, mais en même temps qu'il soit une voix singulière, qui soit Anna, donc rien de parfait non plus. Donc ça a été quand même difficile au montage de trouver le bon rythme là-dedans. Je le dis en anglais, mais la question du pacing a été le plus grand challenge. Parce qu'on voulait incorporer tellement de choses, mais on voulait pas non plus noyer le récit, puis que ça soit juste des artifices, puis qu'il n'y ait plus d'histoire. Donc de pouvoir jauger ces éléments-là, pour faire refléter, ben, au final, qu'est-ce qu'on raconte, c'est le livre d'Anna. Ben, ça a été un beau challenge, mais j'y tenais mordicus. Il y a eu beaucoup de discussions entre les producteurs, distributeurs, tous les gens impliqués qui en voulant aider, des fois, on se demandait si on ne devait pas faire quelque chose d'un peu plus conventionnel. Mais pour moi, l'esprit du film passait par là, donc c'était hyper important de présenter une forme différente. Ouais, si ton contenu est un peu punk, il faut que ton contenant le soit aussi, je pense, pour... Exact. Ben, tu sais, c'est drôle, je vais conter une anecdote. J'avais présenté une première version à Téléfilm Canada.
Puis ça avait quand même été orageux comme retour de leur part, mais avec beaucoup d'amour en disant tu parles d'une bombe, tu me parles d'un journal intime, mais tu me présentes un film qui est conventionnel. La seule note qu'on m'a donnée, c'était trasher le film. Comme qu'est-ce qu'on raconte finalement. Puis le film, c'est de revenir à ses racines et d'être authentique. Je le résume dans In a Nutshell. Donc, d'embrasser cette forme-là, ça a été d'embrasser l'authenticité du film en même temps. Moi, j'aimerais aborder aussi la question de la direction photo qui est magnifique. Comment avez-vous approché le look visuel avec ton DP? On s'est inspiré de vieilles photos d'une photographe suédoise d'une série qui s'appelle Speedway sur des gens qui font de la motoneige en Suède. Puis la photographe avait tourné de nuit, puis c'était des costumes colorés. Puis le contraste avec Miguel Enriquez, le directeur photo, nous a toujours fascinés. J'étais fasciné encore, je leur dis, par l'ozon, par un jour la nuit. Donc, je voulais absolument montrer un Montréal qui se peut pas. Je trouve qu'il y a beaucoup d'anciens Québécois, puis je le dis pas du tout de manière arrogante, mais il y a beaucoup de décors qui sont très réels, très documentaires, puis c'est bien, mais des fois, je trouve ça le fun de dire, j'aurais aimé ça voir autre chose. Puis l'ozon l'a très bien fait, avec les holos, entre autres. Donc, il y a eu un petit clin d'œil, un petit hommage à dire comment on peut montrer Montréal sous une autre facette, avec les mêmes lieux, puis ça passait justement par la facture visuelle, la lumière, puis de travailler ces contrastes de couleurs avec beaucoup d'obscurité en même temps. Maxime et Catherine, vous avez des rôles très physiques. Catherine, tu te fais brasser pas à peu près dans le film. Est-ce que c'est le fun pour des comédiens de jouer des scènes comme ça? Vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Puis c'est surtout qu'en tant qu'acteur, souvent, on est protégé, on est mis comme dans un petit papier bulle, là. Genre, quand il fait beau, on a un parapluie au-dessus de nous pour pas bronzer. Puis, tu sais, moi, ça me rend un peu folle. Parce que je suis comme, tu sais, moi, dans mes temps libres, là, je mets de la crème, mais tu sais, je vais en tout cas, bref. Fait que je trouve ça le fun d'avoir eu cette liberté-là aussi, qu'on puisse faire nos propres cascades, entre parenthèses, tu sais, d'avoir fait des combats, d'avoir... Puis, tu sais, on prenait le temps de faire bien les choses, puis, mais c'est ça, j'en suis sortie avec plusieurs échymoses. J'avais plus de bleu que de peau un moment donné. Mais c'était vraiment trippant, puis justement de faire « Hey, check, ben là, la prochaine, là, je vais courir, puis je vais tomber. » Puis là, Francis, il était comme « Ben là, attends, tomber, dans quel sens? » J'étais comme « Je sais pas, on verra. » Check, on essaye. Fait que c'était vraiment... on se sentait vraiment comme des petits-enfants là, qui jouent à faire des films, là. Ouais. Il y a juste la fois où, quand on est arrivé, puis que... Ouais, quand ils m'ont dit « On va te mettre en dessous du char, puis le char va baisser. » Puis là, j'ai fait « Hey, les gars, je pense que c'est pas une bonne idée. » Puis il était comme, OK, ben on est vraiment déçus. Puis j'étais comme, ben moi aussi, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, finalement, je regardais, il me montrait que c'était sécuritaire, il me faisait des exemples. Puis j'étais comme, OK, fuck it, on le fait. Mais ça a-tu été une take ou... Non, quelques takes. Okay, j'étais comme, j'ai une perruque, au pire, c'est la perruque qui pogne dans la roue, là. Genre, whatever. C'est ça. Ben, on le ressent, cette intensité-là, finalement, qui tu sais, si t'es trop confortable, faut que tu le joues encore plus, ton inconfort. Oui, fait que c'est un réel inconfort, ça perce. Oui, c'est sûr. Mais aussi, le fait de faire nos propres cascades ou de jouer puis d'être plus physique l'hiver à moins 40, pas habillé, ça fait du bien aussi. Puis surtout de nuit, tu sais, des fois, il faut tomber sur un autre rythme aussi, diurne ou nocturne. Fait qu'il faut se craquer pour... ça déploie plus d'énergie de nuit. Fait que le fait de bouger plus, ça nous fait... aussi être vivant. On était actifs, on n'avait pas le choix. Comme un sportif qui est sur la ligne, puis là, c'est comme, là, tu t'embarques. Faut y aller, là. Fait que sinon, c'est long, tu sais. Puis, t'expliquais que le tournage a été sur comme 1 an, sur 2 hivers. C'est-tu une question de financement ou c'est que le scénario a été retravaillé ou c'était pour... Faute de temps. OK. C'était quand même 35 jours de tournage. C'est quand même beaucoup là, dans les conditions qu'on avait. Toute la partie enfance d'Anna, la partie qui était tournée à la campagne, d'avoir le feu, les éléments de cascade, ça prenait beaucoup de temps de préparation, donc on ne pouvait pas le rentrer dans le calendrier qu'on tournait puis qu'on courait toute la nuit dans Saint-Henri puis dans Hochelaga. Donc on a juste dit on le remet à l'année prochaine puis prendre le temps de faire un premier montage pour voir après qu'est-ce qu'on peut ajuster dans cette séquence de souvenirs. Là, ça a toujours été l'intention, mais après ça, on a quand même retravaillé quelques scènes pour que ça fonctionne avec ce qu'on avait tourné précédemment. C'est quand même une belle prise d'avoir aussi Marguerite Laurence comme la jeune fille, puis là, elle a explosé avec Mademoiselle Bottine et plein d'autres trucs. Des belles coïncidences. Oui, puis qu'est-ce qui a été peut-être pour chacun de vous, la scène la plus difficile à tourner? Ben là, Catherine, c'était peut-être la scène de la voiture et on peut comprendre, mais sinon, s'il y a d'autres choses qui posent un challenge? Ben, la scène du bowling, c'était le fun, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Il y a une chorégraphie à tout ça, là. Oui. Oui. Beaucoup de plans séquences, là, tu sais.
Moi, je me souviens, je pense que c'était jour 2 ou jour 3. On tournait dans les Love Fatales, puis on n'avait pas le droit d'être là, zéro. Puis il y a des gens qui vivent là, puis c'est comme un repère punk, si on veut, à Montréal. Donc, une foule qui vient avec ça quand même. Puis je me souviens, Max, je pense qu'on t'avait fait descendre les escaliers avec Kat, je sais pas, 29 fois ou un truc comme ça. Puis t'es venu voir pour me dire, là, je sais... Je suis dans quel film en ce moment? Je sais dans quoi je me suis embarqué. Puis c'est niaiseux, c'était juste une descente d'escalier, puis ça a tellement été long, puis on a tellement pris le temps, mais je pense que ça a donné l'empreinte puis la couleur du film. C'est que malgré qu'on tournait dans une forme de précipitation, on a pris le temps sur ce film-là de bien faire les choses pour donner le meilleur rendu possible, tout le temps que ça l'a pris. Fait que je trouve que ça a été un beau miroir de ce côté-là. Ah, il y a l'hôtel Coquerel aussi. L'hôtel Coquerel, il y avait... on a tourné dans un hôtel où il y avait des coquerelles. Une étoile. Une étoile, là. Ouais. Puis... Ouais, tu prends pas un 5 étoiles pour le transformer en 1 étoile. Non, mais tout le monde a été fin, là. Ils ont bien nettoyé la chambre, ils sont assurés qu'il n'y avait pas de punaise. C'est ça. C'est le genre d'hôtel que tu peux louer à l'heure? Oui, ben oui. C'est ça. Oui. Il y avait beaucoup de trafic ici et là. Un petit mot sur la musique de William Gaboury. En fait, je ne veux pas croire que c'est un grand ami, mais on a étudié ensemble en musique. Il était juste un peu plus jeune que moi à Saint-Augustin. Fait que quand je l'ai vu au générique, c'était lui que je pense. Puis en fouillant sur son Facebook, j'ai vu des photos à Fantasia et tout. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais déjà ou c'est juste par genre d'appel d'offres pour faire la musique du film ou je sais pas? Pas du tout. Je le connaissais d'un ami d'amis, puis il m'a envoyé à peu près 44 messages pendant que j'étais en tournage pour pouvoir faire la musique. Puis j'ai trouvé ça tellement cool de sa part. Puis j'étais pas rendu là dans ma tête, je fonctionne beaucoup par étapes. Puis pour la musique, j'avais aucune idée de ce que je voulais. Je sais que je voulais des sons étranges, puis je voulais quelque chose qui vienne d'Asie centrale. Je voulais avoir des flûtes. Il y avait plein de choses que j'avais un instinct, mais je n'étais pas capable de nécessairement les enligner. Puis ça a été le premier, quand j'en ai parlé, à pouvoir me faire une proposition concrète, puis quelque chose qui se pouvait dans l'univers du film. Fait après ça, je lui ai donné carte blanche, puis ça a été une collaboration super du côté-là. Ah, c'est ça. Je voulais pas dire qu'on était en beef ou quoi que ce soit. C'est juste que j'étais finissant, je pense qu'on était en première année, puis il était en guide, j'étais en bass, puis tout. Mais je me souviens qu'il était déjà très whiz, là, genre acheter des affaires, produce, faire ses propres trucs et tout. Fait que c'est vraiment pas étonnant de le voir rendu là, faire de la musique, puis tout gérer. Puis... Son engagement a été au même niveau que Max, que Catherine, que tout le monde sur le film. Puis je pense que ça aussi, ça a fait la différence. Déjà, je vais dire son insistance, mais je le mets positive. Ça me laissait transparaître que, OK, non, c'était l'homme de la situation. C'est une passion. C'est une passion. Alors, merci beaucoup, Catherine, Maxime, Francis. Anna-Kiri sort le 26 septembre partout au Québec. Puis on encourage tout le monde à aller voir le film puis vivre un moment punk dans le Montréal anarchique. Yes. Yes. Merci beaucoup. Merci.